Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite et télévisée, Mesdames, Messieurs les membres des partis politiques de l'opposition, Mesdames, Messieurs les représentants des organismes de défense des droits humains, chers compatriotes, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, chers amis. Je tiens tout d'abord à adresser mes sincères remerciements aux collègues parlementaires qui m'ont témoigné de leur confiance en m'élevant à la dignité de président provisoire de la République dans cette période si critique de notre histoire de peuple libre, engagé dans un combat quotidien et inlassable pour la souveraineté, la dignité et le progrès. Je veux aussi, en cette circonstance, saluer les forces vives de la nation, tous les secteurs qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué positivement à cette étape de la sortie de crise, à notre profit à tous et à toutes. Notre comportement citoyen de ces dernières semaines, d'incertitude et de doute, nous a convaincus que nous pouvons et devons étonner le monde par notre détermination, notre lucidité et surtout notre sens de la dignité humaine. Nous devons remercier l'ancien président Michel-Joseph Martelly, le Premier ministre Evans Paul, les membres du gouvernement, les parlementaires qui se sont attelés à la tâche patriotique de rechercher par consensus et de trouver une situation à cette crise qui menaçait même les fondements de notre jeune démocratie. Nous avons montré que nous pouvons transcender nos désaccords, nos querelles au profit de l'intérêt général. Merci également aux responsables politiques, à la société civile, aux organisations de défense des droits humains, à la communauté internationale qui ont accompagné les responsables des pouvoirs publics à la recherche de cette solution au bénéfice de notre pays. Par un dialogue fructueux et constructif qui a ouvert la voie à la résolution de cette crise. L'expérience heureuse nous servira de modèle et de stimulus pour institutionnaliser et cultiver cette valeur de l'échange constant, incessant et continu, systémique et renouvelé chaque jour. Peuple haïtien, nous devons nous féliciter du caractère pacifique et inclusif de cette nouvelle étape dans la résolution de la crise. Notre patience a été mise à rude épreuve ces derniers jours, mais notre tolérance en est sortie renforcée. Nous continuerons à nous efforcer de respecter la Constitution et les lois de la République, de protéger et de consolider les institutions républicaines, de veiller à la sauvegarde constante de l'intérêt général, de mieux protéger la liberté, l'égalité et la fraternité, pierre angulaire de la refondation de la citoyenneté, des liens sociaux de notre État de droit. Peuple haïtien, ma présidence devrait s'inscrire dans la logique du nécessaire retour à la normalité constitutionnelle. Nous apprenons mieux que nos différends doivent être exprimés dans une perspective dialectique, celle de la parole libre, gage du développement et du renforcement de notre démocratie. Mes chers amis de la classe politique, si souvent nous sommes amenés à nous opposer sur des choix, sur des orientations et les lignes d'engagement politique, nous sommes et nous resterons des frères et des sœurs appartenant à la patrie commune. La politique, certes, vise la prise du pouvoir et sa conservation, mais la morale nous commande à tous d'être mus essentiellement et uniquement par le souci d'une gestion saine, rigoureuse, impartiale et transparente des affaires de l'État pour le bien-être de chacun, de tous et de toutes. La lutte politique
doit toujours avoir pour boussole l'intérêt collectif. Une telle exigence nous interpelle et nous oblige au dialogue, à la transparence et à nous accorder sur nos désaccords. Tel est le sens et le creuset de l'intérêt général, chers concitoyens et concitoyennes. La presse, les médias ont été et seront toujours le socle de notre démocratie. Cultivons et ayons des messages de paix, de refondation de la citoyenneté, des liens sociaux et de l'État. La presse ne peut être sous presse, ni sous pression. Son rôle sera préservé et renforcé. Je vous invite non point à surseoir sur nos divergences, nos contradictions, mais plutôt à chercher à mieux les comprendre pour les dépasser. Car elles sont le gage de notre développement, du renforcement de notre démocratie. Soyons des gouverneurs de la rosée, ni Gervinien Gervilus, ni Manuel. Ce défi de fructification des divergences est à relever. Nous le relèverons ensemble, au seul sacrifice humain, du travail sur soi-même, accepter chacun et par nous tous et pour toutes. Nous oserons, mais nous serons calmes et sereins, exigeants par rapport à nous-mêmes, à nos manquements, à nos atermoiements, à nos fautes, à nos écarts coupables, aux valeurs de la démocratie, de la nécessité d'aller à la rencontre de l'autre. Chers concitoyens et concitoyennes, cette situation exceptionnelle que nous avons vécue a eu le mérite de mettre à nu nos limites. La chronicité de nos crises politiques, jamais réglées, elle est également une opportunité que nous devons tous saisir et nous allons la saisir. À ce tournant historique, nous devons rendre compte à chacun de nous et à tous. À ce prix, la nation sera renforcée. À ce prix, nous saurons transformer nos erreurs en leçons apprises et en gains. La démocratie est un choix nécessaire. La démocratie est une nécessité. Nous ne pouvons point nous y soustraire. Elle doit être et sera enseignée, transmise aux générations futures. Nous sommes en train de la construire, cette nécessité, cette démocratie. Nous saurons prêcher et éduquer par l'exemple. Nous tâcherons d'incarner cet exemple. À une entente nationale, à un dialogue constructif, nous sommes tous tenus et vous êtes tous conviés. Mes chers compatriotes du secteur des affaires, que votre engagement pour la démocratie ne soit plus à l'ombre d'un doute, pas un seul. Et si par le passé, des incohérences, des ambiguïtés ont pu brouiller vos messages et vos actions, saisissons cette nouvelle opportunité pour une nouvelle réalité sociale, économique haïtienne. Je salue l'effort qui est le vôtre, celui de faire des sacrifices qui commandent plus de rapprochement, encore plus d'empathie pour les économiquement faibles. Ce rapprochement indispensable vous rendra plus fort et nous rendra plus forts comme peuple. Je vous invite à mieux soutenir l'État, à payer vos impôts, et nous saurons mieux vous soutenir. Le peuple vous sera reconnaissant. La nation ne sera que fortifiée. Nous n'avons aucune formule magique pour ce faire, mais nous reconnaissons une manière d'être pour ce faire. L'empathie, le rapprochement, la volonté d'être renouvelé, la construction du nouveau savoir-faire et du nouveau savoir-être économique, ce savoir-faire et ce savoir-être, nous les construisons ensemble, mesdames et messieurs les membres du secteur privé des affaires. Mes chers amis, membres du corps législatif qui m'accompagnent cet après-midi, les responsables des partis politiques qui ont tous joué leur partition pour cette solution haïtienne à cette crise, en m'élisant à la haute dignité de la magistrature suprême de l'État, chers collègues, chers anciens collègues, vous n'êtes pas jugés partis. L'exécutif légitimé, vous serez et vous êtes les garde-fous de l'action gouvernementale. Dans toute la mesure de ma fonction présidentielle. Merci, chers collègues, chers anciens collègues. Dans toute la mesure de ma fonction présidentielle, j'entends me hisser à la hauteur de mes responsabilités historiques et garantir pour mon pays le respect scrupuleux et absolu de la souveraineté nationale et la constitution des lois de notre État. Je veux donc vous rappeler que la séparation des pouvoirs républicains implique un cloisonnement et une rupture à l'autoritarisme et à l'arbitraire. Je vous invite donc à rester à l'écoute de la population et à accomplir les tâches pour
lesquels vous avez été élus, sans complaisance, mais dans la tolérance et la complémentarité. Mes concitoyens et concitoyennes de la fonction publique, en tant que garant du bon fonctionnement de l'État, je vous invite à plus de responsabilité, car nos ressources sont limitées et nos besoins illimités. Je vous exhorte donc à plus de rigueur, à plus de transparence dans la gestion des maigres ressources du trésor public. Avec les maigres ressources que nous disposons, nous devons faire mieux. À la police, une attention spéciale pour mieux protéger et mieux servir. La police ne peut être prédatrice des droits et libertés. Protégeons la police pour de meilleurs services à la population. Évitons d'être prédateurs des droits à la vie des policiers. La violence ne fait qu'engendrer la violence. Nous sommes tous comptables de nos actes, avant que la justice en soit comptable. Mes chers amis de la communauté internationale, tout en saluant les efforts consentis pour aider le peuple haïtien dans son cheminement démocratique, je veux exprimer une pensée spéciale à votre endroit pour votre compréhension et votre support à l'aboutissement de cet accord historique entre Haïtiens. Le peuple haïtien a choisi la démocratie et souhaite compter et obtenir l'appui de ses pays amis pour sa croissance et sa consolidation. Toutefois, la faiblesse de nos institutions et la récurrence de nos crises ne peuvent aucunement justifier des maladresses, des écarts qui, loin de nous aider, ne font qu'accentuer et approfondir l'entaille faite à notre souveraineté nationale. Aidez-nous à mieux être, car cette aide est le gage d'une refondation des liens internationaux. Ni maître, ni professeur, car nous sommes tous des apprentis de la démocratie et de l'état de droit. Nous la construisons ensemble, cette démocratie. Sinon, elle ne sera pas. Que nos voisins soient ici remerciés, tous, États et organisations internationales. Peuple haïtien, cette nouvelle conjoncture particulière nous oblige à nous concentrer sur 3 actes d'action qui constituent le cadre de référence de notre programme en tant que chef de l'État. Le rétablissement, sinon le renforcement de la sécurité intérieure par la refondation des liens sociaux et le dialogue permanent. Le rétablissement de l'état de droit et la consolidation des institutions républicaines. La poursuite et le renforcement du processus électoral. Mais nous ne pouvons ignorer la situation financière catastrophique dans laquelle se trouve notre pays aujourd'hui. Nos dysfonctionnements font système. Avec toutes les Haïtiennes et tous les Haïtiens, je travaillerai au dénouement de cette crise. Je m'attellerai encore plus à renforcer nos liens sociaux et à refonder la citoyenneté et l'État. Le temps pour ce faire est court. Les faits sont têtus, mais notre volonté cependant est inébranlable. Mais cette page d'histoire devra s'écrire et s'écrira avec le peuple, par le peuple et pour le peuple. Le peuple est souverain. La refondation se fera ainsi ou ne sera pas. Par le citoyen et la citoyenne, pour le citoyen et pour la citoyenne. L'un pour nous pour la paix, l'un pour nous pour chaque frère nous, pour chaque sœur nous, contre fait nous ensemble, dans l'esprit pour nous faire une, à ça qui là, à ça qui pas là, pour nous bâtir chemin développement pays nous, chemin démocratie, chemin la vie meilleure pour ça qui est pauvre. Mon pays, votre pays, notre pays est au cœur de l'action gouvernementale. Haïti vivra. Vive la République, vive Haïti. Je vous remercie tous.